Salut à tous, c'est Alex Molik. J'espère que vous allez bien les amis. Enfin, même si on s'est vu tout à l'heure pour la vidéo sur l'Aventador SVJ. Mais cette fois-ci, on s'attaque à la voiture la plus attendue de l'été. Mesdames et messieurs, j'ai nommé la Bugatti Divo. Ouais, je sais. Enfin, me direz-vous. Je vous taquine avec depuis des lustres. Je fais monter la sauce et la pression atteint les 4000 hectopascales. Alors je sais pas trop à quoi ça correspond, mais j'espère que c'est beaucoup. Vous êtes super nombreux à m'envoyer plein de messages en me demandant mon avis. Malheureusement les gars, vous êtes plus de 8000, je peux pas répondre individuellement à chacun, j'ai pas le time. Bon enfin bon, en attendant, hein, nous on est déjà en train d'en discuter sur mon groupe Facebook. Donc t'attends quoi pour nous rejoindre, hein? Le lien est dans la description. Le 24 août 2018 à 11h20 heure californienne, Bugatti avait choisi de dévoiler son nouveau modèle sur les pelouses verdoyantes du Quail, un des événements les plus huppés de la Car Week. L'ensemble de la planète auto avait les yeux rivés sur leurs écrans, en attendant le live organisé par Bugatti. 20h20 pétante heure française, l'image apparaît. Quelques minutes seulement après, Stefan Winkelmann, le PDG de Bugatti, fait son apparition. Les choses peuvent enfin commencer. Allez, je vous invite à découvrir la Bugatti Divo avec moi, mais surtout mon analyse et mon opinion sur ce modèle. C'est parti! Enfin, la pression peut retomber. Faut dire que Bugatti nous avait bien teasé, sans pour autant trop nous en dire. Après tout, nous avons appris l'existence de la Bugatti Divo en mai 2018. Seulement 3 mois se sont écoulés depuis. 3 mois au cours desquels Bugatti a su parfaitement maîtriser sa communication et garder le mystère autour de son auto. Vous, je sais pas. Mais en ce qui me concerne, c'est justement leur com qui m'a happé, qui m'a séduit, qui m'a tenu en haleine et qui m'a donné envie d'en savoir plus et de suivre l'aventure. Donc, bravo aux équipes. Stefan Winkelmann arrive sur scène et salue l'auditoire dans un français presque parfait et un costume sur mesure. Qu'est-ce qu'il a la classe quand même ce mec. Un petit speech, puis le voile bleu qui cachait l'auto est levé. Nous pouvons enfin découvrir la Bugatti Divo. Ah, la Divo. Divo. Albert Divo. Il s'agit du pilote français qui a remporté l'épreuve sicilienne d'endurance du Targa Florio au volant d'une Bugatti en 1928 et 1929. Dans l'ère moderne, Bugatti a pris cette habitude de nommer leur modèle avec le nom de pilote. Pierre Véron, Louis Chiron et désormais Albert Divo. En ce sens, chaque Bugatti est un hommage, mais la Bugatti Divo va encore plus loin, car il s'agit au final d'une sorte de voiture célébration. Au même titre que la Ferrari Aperta fêtait les 70 ans de Ferrari, la Bugatti Divo sera un élément clé des 110 ans de Bugatti, qui se tiendront en 2019. Les festivités s'annoncent intéressantes. Mais la voiture elle-même, que peut-on en dire? Commençons par son look. Il y avait une crainte légitime que la Bugatti Divo soit trop similaire à la Bugatti Chiron, ou encore qu'il ne s'agisse que d'une Bugatti Vision GT adoucie. Personnellement, au final, je trouve que nous sommes là face à un véritable nouveau modèle, vraiment beaucoup plus agressif que les précédents. Certes, il est indéniable que l'ADN Chiron est bel et bien omniprésente. Mais au final, n'est-ce pas là tout simplement l'ADN Bugatti? La face avant est singulière, avec la fameuse calandre fer à cheval, typique des Bugatti d'après-guerre. J'aime tout particulièrement l'intégration des phares avant. L'arrière, lui aussi, est ultra cool, avec un diffuseur vraiment badass. L'aileron arrière est lui aussi très intéressant, 23% plus grand que celui de la Bugatti Chiron. Il est également fixe, là où la Bugatti Veyron ou Chiron ont un aileron rétractable, ce qui réaffirme donc la sportivité et le dynamisme de la Divo. Pourtant, il semblerait que l'intérieur ne soit pas très typé course, plutôt confortable et... oh, surprise! Si ce n'est pas le C intérieur de la Chiron, ou peut-être que c'est un D inversé. Vous n'y avez pas pensé à ça. La Divo semble beaucoup plus petite que la Chiron, beaucoup plus agile, beaucoup plus dynamique. Ceci s'explique très certainement car la Bugatti Divo est un modèle qui a été créé pour obtenir une maniabilité et un comportement routier exceptionnel. Personnellement, je trouve ça marrant car on a toujours reproché à la Bugatti Veyron notamment d'être un gros galet incapable de faire quoi que ce soit sur circuit. Du coup, c'est limite comme si Bugatti et ses clients souhaitaient relever ce défi. Faut dire que la Bugatti Divo est bien partie. Tout a été optimisé. Le châssis a été rigidifié. L'aérodynamisme et les amortissements ont été retravaillés. Et il y a moins 35 kg sur la balance par rapport à une Chiron. Et oui, toute la communication autour de la Divo
était basée sur le fait qu'elle était faite pour avaler les virages. Bien que la Bugatti Divo soit homologuée route, cela me semble évident qu'ils aient vraisemblablement souhaité faire un véhicule que le client puisse emmener sur circuit. Après, si vous voulez mon avis, lorsque tu factures une voiture 5 millions d'euros net, il faut quand même être assez barge pour l'emmener sur circuit. Ou alors vraiment avoir de gros moyens. Car sur circuit, ça pardonne pas. Soyons réalistes, la Bugatti Chiron c'est 2 tonnes. La Bugatti Divo c'est 2 tonnes moins 35 kg. La Bugatti Divo ne pourra jamais avoir les performances d'une McLaren Senna ou même d'une GT2 RS. Pourtant niveau prix elles sont beaucoup plus abordables. Du coup je suis en droit de me demander quelle est l'utilité de la Divo? Quelle est sa finalité réelle? Sur quel segment se place-t-elle et quelles sont ses concurrentes? Eh bien là tout de suite à chaud, je vais vous avouer que je vois pas du tout. Sous le capot, on retrouve le fameux W16 8 litres qui développe la bagatelle de 1500 chevaux. Toutefois, bien qu'elle partage le même moteur, grâce à tous ses appendices, la Bugatti Divo est 8 secondes plus rapide que la Chiron sur le fameux circuit Nardo. Alors, je vais faire le relou 2 secondes, mais il précise pas si c'est la Chiron ou la Chiron Sport. Nous avons donc Chiron, Chiron Sport et Divo. Accessoirement, pour la petite anecdote, c'est la première fois dans l'ère moderne de Bugatti que la marque gérera 2 modèles différents simultanément. Le B110, Chiron... Ouais, c'est ça. La Bugatti Divo est un nouveau modèle qui répond à une volonté spécifique de la clientèle. C'est un modèle qui a été voulu, mais avec seulement 40 exemplaires à travers le monde, je pense que c'est avant tout une voiture statutaire. Genre, c'est pour le gros client Bugatti qui pèse dans le game. Car oui, même si tu avales les virages comme personne, sur route ouverte, tu es une voiture parmi tant d'autres et tu n'es jamais à l'abri d'un accident. Et un accident à 5 millions, c'est pas Jojo. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, et comme l'a dit Stéphane Winkelmann à la fin de sa présentation, vive la marque! Thank you, and vive la marque! D'ailleurs, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre sur le moment. Pourquoi dire vive la marque? Pourquoi ne pas dire vive Bugatti directement? À moins qu'il parlait de Jean-Baptiste de la marque. Bref, vous l'aurez compris, je suis un petit peu fatigué, c'est une analyse à chaud, mais bon, je vous l'avais promise, eh bien, je tiens parole. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, vous savez très bien ce qu'il vous reste à faire, un petit pouce bleu, un like, un commentaire, ou mieux, un partage sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Car, comme vous le savez bien, ça aide énormément au référencement de la vidéo, et surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.